Bonjour à tous. Nouveau thème, utiliser la distributivité. Donc ici on est en 4e, ça veut dire que la première partie là, avec les rappels sur les expressions littérales, ça a déjà été vu en 5e. C'est important quand même qu'on les reprenne pour être sûr qu'on puisse bien aborder ensuite la plus grosse partie de notre chapitre sur les notions de développer et factoriser. Alors une expression littérale en mathématiques, c'est une expression qui contient à la fois des lettres, des nombres et des signes d'opération. Donc une expression littérale, ça sert soit à écrire une formule, soit à traduire un énoncé. Donc il y a longtemps que vous savez que pour calculer l'art d'un rectangle, il faut faire la longueur fois la largeur. Donc ça s'écrit grand A égale grand L fois petit l. Donc cette formule est bien pratique puisque on a juste à remplacer la longueur et la largeur par leur valeur pour pouvoir déterminer l'air. Donc si la longueur vaut 50 et la largeur vaut 30 cm, on aura grand A égale 50 fois 30. Et 50 fois 30 ça fait 1500. Donc l'air est de 1500 cm². Deuxième exemple. En France, la pointure P des chaussures est donnée par la formule P égale 1,5 fois grand L plus 2, où grand L désigne la longueur du pied en centimètres. Deux exemples. Les pieds de Claude mesurent 28 cm et ceux de Claire mesurent 20 cm. Calculez leur pointure. Donc la longueur du pied de Claude, c'est 28. Dans ma formule 1,5 fois grand L plus 2, je remplace le grand L par 28. Donc 1,5 fois 28 plus 2. 1,5 fois 28, ça nous donne 42, plus 2, ça fait 44. Donc la pointure de Claude est 44. On fait la même chose pour Claire. Claire a des pieds qui mesurent 20 cm. On remplace le grand L par 20. 1,5 fois 20 plus 2. 1,5 fois 20, ça fait 30. Et 30 plus 2, ça fait 32. Donc la pointure de Claire est 32. Quand on utilise une expression littérale, il y a des règles de simplification. On peut par exemple, c'est pas obligatoire, mais on peut supprimer le signe multiplié entre deux lettres différentes, entre un nombre et une lettre, et devant une parenthèse. Premier exemple, A fois B. A fois B, on peut le simplifier en écrivant AB. Attention, C fois C ne s'écrit pas CC, mais s'écrit C au carré. Donc, ça se lit C au carré. X fois X s'écrit X au cube. X avec un petit 3, X puissance 3, X exposance 3. On a dit qu'on pouvait aussi supprimer le signe multiplié entre un nombre et une lettre. Donc 3 fois x s'écrit tout simplement 3x. Et on fait attention, lorsqu'on a par exemple b fois 13, on ne va pas écrire b13, non mais ça s'écrit plutôt 13b. Ça c'est simplement pour pas qu'on mélange par exemple les notions de puissance avec les notions de produit. Donc quand j'ai par exemple C fois 2, si j'écris C2, si je fais mal le 2, je peux confondre avec C au carré. Donc on met toujours le nombre devant la lettre. Et puis troisième exemple, on peut enlever le signe fois devant une parenthèse, le signe multiplié devant une parenthèse. Donc ça veut dire que quand on a 3 fois 2x plus 7, eh bien on peut écrire tout simplement 3 entre parenthèses 2x plus 7. Alors on va dire 3 facteurs de 2x plus 7. Ici quand on a 5x moins 8 fois 4x plus 3, on va écrire 5x moins 8 facteur de 4x plus 3. On verra un petit peu plus loin l'utilisation de ces simplifications. Et puis, deux règles. Lorsque vous multipliez un nombre par 1, vous ne changez pas la valeur de ce nombre. Alors on va écrire du coup dans la propriété que multiplier un nombre par 1 ne change pas la valeur du nombre. Donc si votre nombre c'est x, vous allez avoir x fois 1, x fois 1, ça fera x. Et oui, vous savez très bien que 4 fois 1, ça fait 4, 10 fois 1, ça fait 10, 25 fois 1, ça fait 25, 2,3 fois 1, ça fait 2,3. Donc, quelle que soit la valeur de x,
x fois 1 sera égal à x. Et puis multiplier un nombre par 0 donne toujours le résultat 0. Oui, lorsque vous avez par exemple x fois 0, eh bien ça donnera toujours 0. 4 fois 0 ça fait 0, 12 fois 0 ça fait 0, 0,4 fois 0 ça donne encore 0. Bon. Donc ça c'est valable pour n'importe quelle valeur de x. Donc, au niveau de nos simplifications, eh bien ça va se traduire par exemple lorsqu'on a a fois 1, a fois 1, on pourrait, comme on l'a dit ici, l'écrire 1a, et puis on peut encore un peu plus simplifier en écrivant tout simplement a. Si vous avez z fois 0, vous allez écrire 0.